C'est un homme d'aventure, on le mésestime souvent, on pense que ce n'est qu'un être de déduction, mais non, c'est quelqu'un qui agit. Si on prend l'œuvre de Sacha Guepner par exemple, on voit là qu'on est dans une esthétique véritablement fin XXe siècle. C'est évident, mais c'est une silhouette qui est toujours reconnaissable, c'est toujours Sherlock Holmes. Et si on va un peu plus loin et qu'on regarde la chronologie, si on fait un peu un état des lieux pour voir ce qui s'y passe, eh bien on s'aperçoit qu'en termes de représentation, Sherlock Holmes peut devenir un animal, une femme, et c'est toujours lui, c'est toujours Sherlock Holmes. Au tout début des années 2000, 2009, Sherlock Holmes redevient sexy grâce à Robert Downey Jr. Et puis après, il y a Benedict Cumberbatch. Oui. Et là, la jeune génération s'empare du personnage parce qu'il est incarné différemment. Il est toujours lui-même, il est réinventé. L'avantage avec Cumberbatch, c'est que c'est Moffat, le réalisateur, qui va faire un travail formidable, une vraie lecture de l'œuvre littéraire. Et ça, j'y tiens, c'est un personnage littéraire et en même temps le dépoussiérer complètement. Cocaïne, oui, absolument. Et d'ailleurs, on sait que c'est un grand consommateur de cocaïne. Ça fait partie du personnage. On ne l'édulcore pas au fil des ans, mais aussi tabac. Donc, c'est un grand consommateur de tabac. Et quand on parle des fans, des premiers fans du personnage, eh ben, il y en a un qui émet l'hypothèse que finalement, son extraordinaire intelligence, il la doit peut-être pas à la cocaïne, mais au tabac.